Bien voilà, Camille, tu parlais justement de la dimension holistique de l'ouvrage de Papa Claude-Olivier Adiaba, une dimension avec le Créateur, une dimension avec les semblables, une dimension en rapport avec l'environnement. Alors, je voudrais très rapidement prendre un chapitre, n'est-ce pas, parlant de cette relation entre Dieu, ou alors entre l'homme et son Créateur, l'homme qui s'éloigne de Dieu et qui, malheureusement, se retrouve dans des problèmes. Papa Claude Olivier Adiaba apporte un début de solution, une solution dans ce chapitre qui parle de l'amour de la créature pour son Créateur. Qu'est-ce que tu peux en dire? Merci Léonard pour cette question. L'amour de la créature pour son Créateur, c'est à la page 22. La page 22. Tout à fait. En fait, il est question d'abord d'assainir le rapport entre l'homme et son Créateur. Il est question que l'homme entretienne des bons rapports, des rapports fructueux avec son Créateur. En d'autres termes. Et pour ce faire, Papa Claude-Olivier Adiaba, un bon observateur, pense qu'il faut d'abord cultiver l'amour pour son Créateur. Parce que quand on a cultivé l'amour pour son Créateur, les rapports ne peuvent être fructueux. Et Léonard, si tu me permets, Camille, en quoi consiste l'amour, cet amour-là? Comment est-ce que l'homme peut aimer son Créateur? Justement, c'est dans cet enseignement-là qu'il donne ces astuces-là. Parce que la première des choses, c'est de savoir, l'homme doit savoir qu'il vient de quelque part. Oui. Qu'il est le produit d'un être. Oui. Parce qu'il n'est pas né d'un hasard. Donc, il a un créateur, le Père éternel. Il doit donc prendre à cœur de lui mettre au centre de sa vie. Oui. Parce que c'est lui qui l'a créé. Oui. Il doit le mettre au centre de sa vie. Il doit faire de lui donc une priorité. Une priorité. Oui. Pour que sa vie ait un sens. Il doit faire de Dieu la priorité, mettre Dieu au centre de sa vie.